le Dieu d'amour. Dans l'épître de Jean, il est dit Dieu est amour. Donc quand on dit quelqu'un est quelque chose, c'est sa nature, c'est son essence. Ce qu'il est, c'est sa personne. Dieu est amour. Et quand Dieu vient pour nous aimer, Dieu vient pour nous donner son amour. Il n'a pas juste fait que nous aimer, non, mais il nous a aussi donné son amour. Et la parole nous dit dans Romains 5, verset 5, l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc il y a comme un transfert qui a été fait. Donc quand Dieu vient nous aimer en donnant son Fils à la croix, Jésus accomplit sa mission, il monte et Jésus nous fait cette merveilleuse promesse. Évangile de Jean, Jean qui est d'ailleurs le livre que nous devons lire pour ce mois. Il nous dit dans Jean 14, 15 et 16 que voilà, lui il part, mais il nous envoie qui? La personne du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est une personne, sauf que il est Jésus mais en illimité. Le Saint-Esprit peut habiter en la sœur Waïdana, il peut habiter en Jérémie, il peut habiter en mon épouse, il peut habiter en Diaco, il peut habiter dans le frère Sullivan, il est partout. Qui croit que le Saint-Esprit est en lui ici aujourd'hui? Si tu ne lèves pas ta main, c'est bizarre. On va prier pour toi, tu vas le recevoir. Alléluia. Donc le Saint-Esprit vient habiter en nous. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, quelque chose s'est passé. Les disciples étaient dans la chambre haute et ils ont commencé à prier et l'Esprit s'est répandu. Et il y a commencé à avoir des manifestations. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour de Dieu vient habiter en nous. Et donc, c'est par l'amour de Dieu que nous pouvons vivre la vie de Dieu. Tu ne peux pas vivre la vie de Dieu avec un amour qui est éphémère. Et généralement, l'amour que nous manifestons dans le monde, c'est l'amour qui est sensationnel, l'amour passager. Il y a différents types d'amour. On l'a vu quand nous parlions de l'amour de Dieu. L'amour éros, l'amour philia. Ce type d'amour, ce sont des trucs qui sont passagers. L'amour éros, c'est quand tu aimes une personne par attraction, parce que tu l'as vue, elle est belle, tu l'as vu, il est beau. Oui, on commence à s'aimer. Mais quand les problèmes commencent, quel type d'amour va venir pour soutenir votre relation de mariage? C'est là où Dieu doit intervenir. Alléluia. Et pour connaître la nature, le caractère de l'amour de Dieu, tu peux aller lire le chapitre de 1 Corinthiens 13. Tu verras, ça parle de l'amour de Dieu. L'amour qui est désintéressé, l'amour qui pardonne tout, etc. Donc, connaître ce Dieu-là, ce Dieu d'amour, afin de se découvrir pour mieux le servir. Allons dans le livre de Daniel, Jérémie, dans la version King James française, si tu l'as. On va lire ce passage ensemble. C'est notre texte de base. Daniel 11, verset 32. Jérémie, est-ce que vous pouvez lui donner le micro, s'il vous plaît? Prenez des notes, frères et sœurs, sortez vos Bibles. Si tu t'intéresses à la parole de Dieu, Dieu va s'intéresser à toi. Vas-y, Jérémie. Il corrompra par des flatteries ceux qui violent l'alliance. Oui. Mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Reprends, s'il te plaît. Il corrompra par des flatteries ceux qui violent l'alliance. Mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais les membres du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est pas l'autre version. Le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. C'est de là que nous tirons en fait notre thème. Le peuple qui fera quoi? Qui connaîtra son Dieu sera fort et fera des exploits. Donc pour être d'abord, il faut d'abord connaître. On n'est pas sans connaissance. Savoir qui tu es dépend de la connaissance que tu as de celui qui dit qui tu es. Tout dépend de comment tu te vois. Si Dieu dit qu'il a fait de toi une créature merveilleuse et que toi-même, tu te sous-estimes, tu te méprises parce que peut-être quelqu'un t'a dit « Ah mon frère, toi, tu es comme ci, tu es comme ça. » Et tout de suite, ça te blesse. Si tu ne t'appuies pas
sur ce que Dieu dit que tu es, si tu veux regarder les hommes, un jour tu vas te suicider. Et les gens souvent qui se suicident beaucoup là, c'est parce qu'ils ont beaucoup regardé à ce que les gens pensent d'eux. Ce n'est pas ce que les gens pensent de toi qui doit déterminer ta vie. Tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, tout est basé sur... Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de vues. Vous voyez, sur les réseaux sociaux. J'ai combien de vues, j'ai combien de followers. Même Jésus, il avait des followers. Hein. C'est vrai. Donc aujourd'hui, les gens sont dans ce truc d'attraction pour être vus. Followers. Non, mais tous les followers n'iront pas au paradis. Et souvent même les followers, ils ne te connaissent même pas. Tous les followers de Jésus, beaucoup après, l'ont quitté. Quand Jésus est arrivé et il a commencé à parler de la parole, il a commencé à rentrer dans les profondeurs. Et il y a certains disciples qui ont dit, ah ben si c'est comme ça qu'on doit suivre Jésus, c'est difficile. Et certains sont partis. Et ceux qui étaient là, il leur a dit, vous aussi, vous voulez partir ou bien vous voulez rester? Parce qu'il y a un prix à payer. Dis avec moi, prix à payer. Un prix à payer. Les gens qui ne veulent pas payer le prix pour marcher avec Dieu, à un moment, ils vont commencer à partir. Voilà pourquoi il est important de connaître Dieu, d'être enraciné, d'avoir des fondations, d'avoir un point d'ancrage. Quand les vents viendront, quand les tempêtes viendront, tu sauras qu'il y a une personne que j'ai rencontrée sur qui je peux compter. Et c'est Jésus-Christ. Donc le but en fait, ce n'est pas de vouloir faire des choses, non. Le but c'est de d'abord connaître la personne qui m'a appelé, la personne pour qui je vis. Quand tu vas commencer à avoir cette connaissance-là, tu auras un point d'ancrage solide afin de pouvoir continuer la marche avec lui. Amen. Connaître, la dernière fois, nous avons donné la définition. Et qui parle de connaissance, je l'ai dit, ce n'est pas la connaissance superficielle, non. C'est la connaissance intime. On peut connaître une personne de manière superficielle. Par exemple, la sœur qui est là, je sais que c'est la sœur Tiffany. Elle est avec son mari, elle est avec son bébé, mais je ne la connais pas intimement. Je ne la connais pas en profondeur. Peut-être que j'ai juste des informations sur elle. Par contre, son mari la connaît bien. Il y a aussi sa sœur qui est là, qui la connaît peut-être bien. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que c'est sa sœur. Elles ont sûrement grandi ensemble, voilà tout et tout. Vous voyez, moi, la personne qui me connaît plus, c'est ma femme. Parce que je vis avec elle 24 heures sur 24, on est toujours ensemble. Donc, elle me connaît mieux que peut-être Jérémie. Voilà, peut-être Jérémie, on se voit à l'église, mais c'est peut-être passager. Mais Jérémie, j'apprends à le connaître. Donc, on peut connaître quelqu'un de manière superficielle. On peut connaître Jésus et Dieu de manière superficielle. Avoir des informations. En prenant la parole de Dieu, on peut lire des choses et puis passer. On peut se dire, ben, Jésus est mort pour moi, il a payé le prix. Mais est-ce que tu as une révélation de ce que c'est que cette œuvre qui a été accomplie pour toi à la croix? Voilà pourquoi dans le psaume 119, je crois, verset 130, la parole dit quoi? Que c'est la révélation qui fait quoi, si on peut la voir? C'est la révélation qui éclaire. Qui parle de révélation parle d'une fenêtre, d'une porte. Jérémie, si tu l'as, si tu peux lire, s'il te plaît. La révélation de tes paroles éclaire. Oui. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de la parole. Donc tu peux avoir la Bible, la parole de Dieu. Mais s'il n'y a pas de révélation, ben, il y aura toujours un problème d'éclairage. Voilà pourquoi aujourd'hui, on peut faire des accidents spirituels. Parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Il n'y a pas de révélation. Dans le proverbe, il est dit que sans révélation, le peuple est sans frein. Dans une autre version, on dit sans révélation, le peuple est dans le désordre. Donc tu peux être chrétien et puis vivre une vie de désordre parce que tu n'as pas de révélation. Mais si tu t'intéresses à la parole de Dieu, afin de savoir qui est ce Dieu qui t'a appelé, ben, tu pourras avoir une racine. Et aujourd'hui, le thème, c'est ça. Le thème, c'est découvrir Dieu dans les Écritures. On peut connaître Dieu. Dis avec moi, je veux connaître Dieu. Je veux connaître Dieu. Tu peux connaître Dieu.
La parole de Dieu nous dit qu'on peut connaître Dieu à travers sa créature. Lisons Romains, dans Romains 1, je crois, à partir du verset 18. Tu peux connaître Dieu à travers sa création. Vas-y, Jérémie. Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Continue jusqu'au verset 21. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, mais ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. On s'arrête là. Regardons ce que ce passage nous dit ici. À partir du verset 19, il est dit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste ». Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Ça veut dire qu'on peut le voir à travers plusieurs choses. Il est dit « Pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Qui parle des ouvrages de Dieu parle de la création. Quand tu lis Genèse, tu peux voir comment Dieu a créé toutes choses. Tout ce qui est luminaire, tout ce qui est les animaux. Dieu a tout créé. L'homme a été fait par la main de Dieu. La création, l'homme a été aussi créé. Mais plus tard, l'homme rentre dans une autre dynamique, celle de divinité. C'est-à-dire Dieu vient lui-même créer l'homme et il met son souffle. Voilà pourquoi il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc tout ce que Dieu a créé peut nous faire voir en fait sa magnificence, sa beauté, qui il est, quel genre de Dieu il est. Et Dieu est un Dieu, Dieu est dans l'art. Quand il dit par ses ouvrages, le mot ouvrage ici, ça veut dire, c'est ce qui ramène au mot poème en français. En grec, c'est poéma, le poème. Donc quand il dit aussi dans Éphésiens 2, versets 8 à 10, que nous sommes son ouvrage, ayant été faits pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça veut dire que Dieu a pris son temps, il ne nous a pas créé n'importe comment. Il a pris son temps pour nous fabriquer. Il a écrit. Ah, je regarde aujourd'hui, il vient étudier. Est-ce que ça c'est bon? Et puis il regarde, il va, il nous met. Voilà pourquoi tu dois apprendre à toi-même t'aimer. Quand tu commences à voir comment Dieu t'a créé, ce que tu représentes pour lui, l'œuvre d'art que tu es pour lui, tu dois commencer à t'aimer. Peu importe ce qui a pu se passer. Mais quand tu as la révélation de ce que Dieu a fait pour toi, tu te vois différemment. En fait, ce n'est pas ce que les gens diront qui compteront. Mais c'est ce que toi-même, tu auras eu comme révélation qui fera que tu auras une autre vision de ta personne. Et tu vas commencer à te prendre au sérieux et à ne pas faire n'importe quoi. Voilà pourquoi il est important de connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, tu ne traînes pas dans la boue. Parce que tu sais comment Dieu a pris son temps pour te créer. Comment il t'a aimé? Comment je vais venir encore aller gâcher une telle œuvre d'art que je suis? Si tu n'es pas encore marié, tu dois attendre parce que tu es une œuvre d'art pour Dieu et pour le mari aussi à venir. Donc tu dois te préserver, tu dois te garder pour ne pas aller gâcher ce que Dieu a créé. Mais souvent on veut aller plus vite que la montre et après on vient pleurer. Tu pleures pourquoi? Si Dieu a dit d'attendre, tu attends. Mais tu veux aller plus vite. Donc on doit comprendre ces choses, frères et sœurs. La nature ne nous enseigne-t-elle pas, il dit, dans le psaume 19 au verset 2. Jérémie, psaume 19, verset 2.
toujours parlant de la nature et de la création qui nous fait connaître qui est Dieu. Allons-y. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Point. On s'arrête là. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Donc même le ciel nous parle. Quand quelqu'un raconte, il fait quoi? Il parle ou pas? Donc les cieux racontent la gloire de Dieu. Donc quand tu es là et que tu contemples les merveilles, l'étendue, continue. Après il dit quoi? L'étendue fait quoi? Et l'étendue manifeste. Et l'étendue manifeste l'œuvre, oui, de ses mains. Donc regardons ce que Dieu a fait. On peut déjà être sublimé. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques jours, le 12 août. Je crois que, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un qui était à Paris, là, les gens qui sont allés regarder Eclipse. Certains sont allés acheter des lunettes pour aller s'asseoir. Et ils sont là, ils disent, waouh, la création, elle est merveilleuse. Mais ils oublient qu'il y a un créateur. S'il y a création, c'est parce qu'il y a un créateur. Et la Bible nous dit que Jésus est le créateur de toutes choses. En lui, nous avons été créés. Donc la nature tout entière, les luminaires, le soleil, la lune, toutes ces choses ont été créées par lui. Nous aussi, on a été créés en dernière position pour pouvoir profiter de toutes ces choses. C'est comme un enfant qui doit arriver au monde. Avant même que l'enfant n'arrive, en fait, les parents, ils vont acheter des trucs et puis ils viennent. Ils font la maison, ils font la chambre. Pendant qu'il n'est pas encore là, hein, tout est déjà prêt pour lui. N'est-ce pas, ma soeur Tiffany et mon frère? C'est ça, non? Avant que le bébé arrive, hein, tout est prêt. Et puis on attend le jour où il vient. Lui, il vient, il constate que tout est déjà là pour lui. Il y a des parents ici, Diaco, Jackson Sullivan, voilà. Bon, tous ceux qui ne sont pas encore, recevez la grâce au nom de Jésus. Donc, l'enfant, quand il vient, tout est déjà prêt. C'est ce que Dieu a fait pour nous aussi. Le couronnement. L'homme, c'est le couronnement. Quand il vient, tout est déjà bon pour lui. Donc, souvent, on veut faire des choses que Dieu a déjà fait pour nous. Ce n'est pas ça le but en vrai. Ce que Jésus a accompli pour nous, on doit venir et puis regarder, s'appuyer sur ça et puis continuer la course. Mais on ne doit pas venir pour vouloir refaire les choses que Dieu a déjà fait par nos propres efforts. C'est là où souvent on se fatigue avec le péché. Mais si tu vas et que tu cherches à connaître Dieu, ce Dieu qui est saint, et que tu as la révélation de ce que c'est que la sainteté, ben tu pourras aussi éviter les pièges de l'ennemi. Alléluia. Ça, c'était vraiment pour remettre tout à niveau. On reprend maintenant avec découvrir Dieu dans les Écritures. Lisons la parole de Dieu dans Osée 4 au verset 6. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Wow. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Dieu parle ici à travers le prophète Osée. C'est peut-être un passage qu'on connaît, qui est même populaire. Hein? Mais quand nous lisons la parole de Dieu, on doit chercher à s'arrêter et à comprendre. Peut-être tu l'as lu, tu es passé. Mais regarde ce que Dieu dit ici. Il dit, mon peuple est quoi? Est détruit. Il n'a pas dit, ceux qui ne connaissent pas Jésus sont détruits. Est-ce qu'il a dit ça? Il n'a pas dit, les païens sont détruits. Qu'est-ce qu'il a dit? Mon peuple. Donc tu peux faire partie du peuple de Dieu et puis être détruit. Pourquoi? Parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Donc le manque de connaissance, le manque de révélation, le manque de lumière peut faire que tu vas être détruit. Et l'ignorance aujourd'hui, c'est le plus grand mal. Souvent, ce ne sont même pas les démons. Souvent, c'est parce que tu n'as pas toi-même été responsable de vouloir creuser plus sur Dieu. Voilà pourquoi tu vis dans des choses aujourd'hui et tu vas dire que non, ma vie ne marche pas, il y a ceci qui ne va pas et aller chercher des hommes de Dieu partout.
Ça n'a rien à voir. Souvent, c'est par ignorance que nous sommes dans des problèmes. C'est parce qu'on n'a pas pris le temps de chercher à connaître réellement qui est Dieu. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Dieu parle clairement. Moi, j'aime la franchise de Dieu. Est-ce qu'on sait que Dieu, il est franc, n'est-ce pas? Si tu as rejeté la connaissance, c'est que ça ne t'a pas intéressé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Tu vas vers une personne et puis tu lui dis, ma chérie, je t'aime, voilà, je veux qu'on soit comme ci, comme ça, on va faire les choses bien, on va se marier. Elle te dit, non, je ne veux pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? C'est bon. Elle a dit non. Non, il n'y a pas 10 000 manières de comprendre ça. Non, c'est non. Si elle dit oui, ok. Donc non, je ne veux pas. Voilà pourquoi en amour, il n'y a pas de forcing en vrai. Dieu ne force personne. Et c'est ça qui fait la beauté de l'amour. L'amour, c'est deux cœurs qui s'unissent et puis ça devient un. Est-ce qu'on est d'accord? Donc quand il vient, il toque. Si toi, tu ouvres la porte, comme il a dit dans Apocalypse, je viendrai et je souperai. Mais si tu n'ouvres pas, il est là et puis il tourne aussi. Il y a d'autres personnes à gérer, frère. Le jour où tu seras prêt, il va venir. Dans tous les cas, il est là. Mais il ne faudrait pas que la mort te trouve en chemin. Il ne faudrait pas. Parce qu'il est donné à l'homme de vivre une seule fois. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Après quoi vient le jugement. Tout ce qu'on fait, on doit s'attendre à un jugement. Peut-être aujourd'hui, on ne te prêche pas trop le jugement. Mais un jour, par la grâce, je vais faire un enseignement sur le jugement. Parce que les gens, ils sont trop dans les histoires de oui, Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est bonbon, on va le manger, on va le casser. Et puis après, on passe à côté de beaucoup de choses. Mais quand tu lis la parole et que tu vois certains jugements, il y a même des jugements qui arrivent. Il a dit, à la fin des temps, vous verrez les signes. Il y aura des guerres, des bruits de guerre. Est-ce que nous, on ne vit pas dans ce monde où il y a des guerres? Est-ce qu'on ne subit pas aussi ces choses? Ce sont les jugements de Dieu. Quand les gens ils vont faire des guerres et qu'on te dit que non, voilà, le blé qui vient, je ne sais pas moi, de tel pays, parce qu'il y a la guerre, le blé a augmenté. Quand toi, tu vas acheter, est-ce que toi, tu n'es pas affecté? Ta carte bancaire ne pleure pas. Avant, tu partais avec 50 € et puis tu faisais un grand caddie. Mais aujourd'hui, quand tu vas avec 50 €, tu viens avec un pack de lait. Donc, on est affecté. Mais tout ça, ça fait partie des jugements. Frère, lisons la parole de Dieu. Apprenons à connaître Dieu. Ça va nous éviter beaucoup de choses. Mais on reste dans l'ignorance. On ne s'intéresse pas à ces choses-là. Et après, on pleure. Il dit, parce que tu m'as rejeté, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Regardez la parole. Le fait que tu sois même dans l'ignorance peut même affecter tes enfants. On ne donne que ce qu'on a. Si tu ignores des choses, si tu ne sais pas des choses, comment tu peux les transmettre? Voilà pourquoi je vous encourage, frères et sœurs, à méditer la parole de Dieu. C'est tout ce qu'on a qu'on peut donner. C'est tout ce qu'on est qu'on peut donner. Si tu n'as pas ces choses, ben tu ne pourras rien donner. Tu ne pourras rien donner. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Ça me fait penser à une histoire dans la parole de Dieu. Il y a un homme qu'on appelait Zacharie. Et Zacharie, c'était celui-là qui est le père de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Jean-Baptiste et Jésus étaient cousins. Maintenant, Zacharie, quelque chose va lui arriver. Quand l'ange vient et qu'il vient annoncer à Zacharie que Zacharie va avoir un fils, Zacharie était étonné. Il a dit, comment ça va se faire, n'est-ce pas? Pourtant, Zacharie était quoi? Sacrificateur. Un sacrificateur qui ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne savait pas qu'il y avait une promesse. Donc, il était là, il faisait son sacerdoce. C'est comme quelqu'un qui sert à l'église et puis il vient, il sert, il prend ça comme une fonction et puis il ne lit pas la parole de Dieu. Et la promesse vient par rapport à l'église, par rapport à sa vie, il ne sait pas. Dieu dit, toi, tu te permets de ne pas connaître la prophétie
je vais fermer ta bouche. Et Dieu l'a rendu muet. Il est resté muet jusqu'à ce que l'enfant naisse et que Dieu ait compassion. Mais la même chose est arrivée à Marie. Marie, l'ange est venu aussi. Est-ce que l'ange n'a pas parlé à Marie? Mais Marie a dit, comment ça va se faire? Pourquoi l'ange n'a pas fermé la bouche de Marie? À ceux à qui il est donné plus, il sera demandé plus. Aujourd'hui, on vit dans l'ère des réseaux sociaux, de tout ce qui est Internet et autres. Il y a une certaine facilité d'avoir des informations, n'est-ce pas? Il fut un temps où, moi je me souviens, quand j'étais encore étudiant en Afrique, ben je partais pour aller faire l'étude d'Internet. Frère, mais ça coûtait pour aller faire 1 heure sur un réseau, pour aller regarder, faire les recherches, mon ami. Ils vont te dire, ça te fait, je sais pas moi, à l'époque, voilà, ben, si on convertit, ça peut faire peut-être 1,50 en euros, 2 €, mais c'était cher à l'époque. Donc, si je dois peut-être faire 3 heures, 4 heures pour faire mes recherches, je ne m'en sortais pas. C'était difficile. Mais aujourd'hui, où tu as un smartphone, tout est gratuit. À la fin du mois, souvent même, tu ne payes rien. On te fait les bonus et autres. Et tu ne cherches pas à connaître Dieu. La Bible, elle est déversée partout. Les gens même donnent les Bibles gratuitement. Mais tu ne prends pas ton temps pour t'asseoir. Abraham n'avait pas la Bible. Les prophètes d'avant n'avaient pas la Bible. Mais ils ont pu faire de grandes choses avec Dieu. Tu crois que quand tu vas arriver au ciel, tu auras des excuses? Tu vas dire que non, le pasteur ne m'a pas dit. Dieu regarde ce jour-là. On est le combien aujourd'hui? Le 15 août. Dieu regarde le 15 août et puis il a noté. Tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas dit de ne pas lire la Bible. Moi, je suis déchargé. C'est pour qu'on puisse prendre les choses de Dieu au sérieux, frères et sœurs. On doit être sérieux avec Dieu. La Bible est là pour nous. C'est le livre de vie. Ce n'est pas n'importe quel livre. Je ne sais pas quel livre tu lisais avant, peut-être, je ne sais pas moi, les romans policiers, les trucs comme ça. Mais pourquoi aujourd'hui tu as du mal à lire la Bible? Pourquoi? Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Pourquoi tu as du mal? Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Je voulais dire non, mais bon, attention. Bon, m'attend dehors là. L'importance des Écritures. L'Écriture a la capacité d'accorder de la pérennité à une parole. Quand, c'est pas grave, je vais le faire pour la prochaine fois. Quand tu prends une parole, par exemple, je parle là, il y a des gens qui prennent note. Qui prend note? Gloire à Dieu. Si tu prends note, gloire à Dieu. Bon, aujourd'hui, comme il y a YouTube, peut-être après tu vas le regarder. Mais quand tu sortiras d'ici, tu n'auras même pas dans ta mémoire plus de 10 minutes de tout ce que tu as entendu. Tu n'auras pas dans ta mémoire, c'est scientifiquement prouvé, que tu ne peux pas retenir plus de 10 minutes de quelque chose que tu as entendu pendant 1 heure. Ce n'est pas possible. Là, tu entends tout de suite, après tu as tout oublié. Tu pourras retenir peut-être quelques fractions. Mais après, si tu ne notes pas, si tu ne vas pas regarder, pour aller lire, pour aller écouter, comment tu veux que cela puisse s'intégrer en toi? Quelle révélation tu veux avoir? Ce serait de la négligence. Et Dieu ne prend pas plaisir aux personnes qui sont négligentes. La négligence, ce n'est pas quelque chose de bien. Josué a été négligent. Lui qui partait tout le temps pour aller consulter Dieu avant d'aller en guerre. Et un jour, par la négligence, il n'est pas allé vers Dieu. Et ça s'est mal terminé pour eux. Et un petit démon est venu pour les fouetter. Une petite ville qu'on appelle Haï. Regarde le nom même de la ville, Haï. Et ils ont vaincu le peuple d'Israël. Des gens sont morts par négligence. La négligence, l'ignorance peut faire qu'il va avoir des morts. Dieu l'a dit, Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit, périt par manque de connaissance. Et toute ta vie, tu peux être détruit. Tu peux être détruit à petit feu. Et croire que ce sont les démons. Pourtant, c'est l'ignorance. Dans un livre, celui-là qui est la Bible, mais dans n'importe quel livre, les gens, en fait, ils laissent leur empreinte. Si tu veux rencontrer des gens, tu peux les rencontrer dans leur livre. Si je prends, par exemple, moi, je ne sais pas moi, un auteur, Nelson Mandela,
Voilà, c'est lui qui me vient en tête là tout de suite. Est-ce que tu l'as déjà vu en vrai? Non. Jamais. Mais si tu veux le rencontrer, qui connaît Nelson Mandela ici? Tout le monde, voilà. Pierre, ne me dis pas que tu ne connais pas. Ah ben voilà. Ou bien toi tu connais qui? Si tu veux rencontrer Nelson Mandela, ce qu'il a fait, qui il était, tu peux trouver un livre qui parle de lui. Généralement, il y a des livres qu'on appelle des biographies. Donc quand tu vas, tu peux savoir où il est né, qu'est-ce qu'il a fait, comment est-ce que sa famille, les gens s'appelaient et autres. Donc il y a une rencontre. Voilà pourquoi Dieu nous a donné les Écritures. Tout à l'heure, on a dit qu'on peut rencontrer Dieu de diverses manières, à travers la nature. Aussi en contemplant les choses de la nature. Proverbe 6, verset 6. Il y a un passage qui est très intéressant qui nous donne une grande sagesse. Proverbe 6, verset 6. Jérémie, si tu peux le lire vite fait. Va vers la fourmi. Va vers la fourmi. Regardez, hein. Dieu nous envoie vers quoi? La fourmi. La fourmi même, c'est un insecte, il est tout petit comme ça. On a même du mal à le voir. Pour le voir, il faut prendre peut-être les microscopes pour bien les voir. Mais généralement, ils sont en colonie. Ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. Et qu'est-ce que Dieu dit? Va vers la fourmi. Paresseux. Paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Considère les voies de la fourmi. Toi le paresseux, et deviens sage. Seigneur, souvent tu te fous de nous. Hein? Mais c'est vrai. En fait, Dieu, il est tellement... Il dit, mais ceux, en fait, ils ont tout, mais ils négligent tellement les choses que je vais ouvrir leurs yeux sur une fourmi. C'est-à-dire, même l'insecte, même que je crois peut-être le plus petit. Je vous renvoie vers la fourmi. Allez-y et considérez ses voies. C'est-à-dire, va, tu regardes comment est-ce que la fourmi fonctionne, comment est-ce que la fourmi travaille. Généralement, tu peux voir que des petites fourmis, elles peuvent faire des grosses buttes. Je ne sais pas comment on dit ça comme ça, mais comme des boules. Et tu les vois, elles sont en colonie, paf, 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 elles s'en vont. Qui aime? Allez-y un peu regarder les documentaires, les trucs de Nat Geo, tout ça. Vous voyez un peu, c'est important. Quand tu regardes ça, tu te dis, mais comment ils peuvent aller pendant des jours, des petites fourmis, et puis te faire un truc, prendre de la terre qui va avoir cette forme-là. C'est incroyable. Donc ça montre que le travail ensemble peut être quelque chose de productif. Ça montre en fait que l'unité est quelque chose qui peut emmener à faire de grandes choses. Donc c'est une leçon de sagesse que Dieu donne aux hommes, que Dieu donne à l'Église, d'être dans l'unité afin de pouvoir bâtir ensemble. Il a pris l'insecte, la fourmi, pour nous montrer quelque chose. Donc à travers les œuvres de la nature, à travers même les animaux, on peut contempler la gloire de Dieu. On peut voir comment Dieu travaille, on peut voir comment Dieu fonctionne. Et ça va nous aider aussi pour notre propre vie. Et ça parle aussi de quoi? Du mariage. Être ensemble, être unis. Seul, on peut aller vite. Mais quand on est deux, on va plus loin. Amen. Allez lire Cantique des Cantiques et Ecclésiaste. Vous allez trouver les gens de mariage là. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Vas-y. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Ok. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. C'est un passage que nous avons médité ici en début d'année. Qui se souvient de ça? Gloire à Dieu. Vous voyez, quand Dieu il donne sa parole, c'est pour nous emmener dans une ligne directrice. Donc, ce qui est donné ici aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le donne par moi-même. C'est le Seigneur qui le donne
pour l'Église, même pour moi aussi. Mais souvent, on néglige ces choses. On ne cherche pas à creuser après. Est-ce que cette parole, si Dieu l'a donnée, je viens dans mon assemblée locale, ou bien je suis arrivé ici même aujourd'hui comme ça? Est-ce que je suis juste venu pour juste être là et puis partir? Pourquoi Dieu a adressé cette parole à travers son serviteur? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que Dieu veut me révéler à travers sa parole? Est-ce que Dieu ne voudrait pas que je m'intéresse plus aux choses célestes que de m'intéresser aux choses de la terre? Est-ce que Dieu ne veut pas me donner une révélation par rapport à mes affaires, par rapport à mon business, par rapport à mon entreprise? Est-ce que Dieu ne veut pas m'emmener quelque part? Ça, c'est la question d'une personne qui, dans un premier temps, veut avancer avec Dieu. Les gens ont vu Pierre qui a prêché devant 3000 personnes. La première question qu'ils ont posée: homme frère, que ferons-nous? Seigneur, j'ai reçu la parole. Que dois-je faire maintenant? Où est-ce que tu veux m'emmener? Dieu parle ici à Josué. Josué 1, verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le livre est où? Est-ce qu'on mange le livre? Est-ce qu'on mange le livre? On mange le livre. Apocalypse 10, verset 10. Peut-être qu'on ne le mange pas parce que nous, quand on dit manger, c'est dans la bouche comme ça. Regardez ce que Dieu dit. Vas-y. Je pris le petit livre. Je pris le petit livre. Et quoi? De la main de l'ange. De la main de l'ange. Et je l'avalai. Et je l'avalai. Il a dit à Jérémie, mange le rouleau. Sauf que la manière de manger, c'est pas la même chose. Mais quand tu manges le livre, ça te rassasie. Tu peux vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Est-ce que tu sais ça? Il y a... Assieds-toi, Jérémie. Il y a quelque chose qui m'arrive que je ne peux pas expliquer. Je ne dis pas que c'est biblique, que ça va arriver à tout le monde, frères et sœurs. Je vous le dis. Ça m'arrive à moi. Quand je prends du temps dans la présence de Dieu, comment est-ce que j'arrive à jauger? Si je peux dire ça comme ça. C'est vrai que la parole dit prier sans cesse. Donc il n'y a pas de limite en vrai pour s'arrêter. Mais comment est-ce que j'arrive à jauger que peut-être pour aujourd'hui, on vit dans la société, il faut aller travailler, il faut faire des choses. Mais ce qui me montre que j'ai vraiment passé un temps, si on peut dire ça comme ça, que Dieu a apprécié, quand je finis, je fais un rot. Je vous le dis en toutes et tous les jours. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, mais c'est comme ça que j'arrive à jauger. Voilà pourquoi souvent tu peux te retrouver et c'est comme si tu es perdu dans la prière. Quand je dis perdu, en fait, tu es tellement enveloppé dans cette atmosphère ou bien tu es tellement plongé dans la parole de Dieu que le temps, tu ne calcules même plus le temps. Tu peux être là assis, mais tu es tellement plongé. Quand tu lèves la tête, tu as passé 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Des expériences de 8 heures dans la parole de Dieu. Je les ai vécues, frères et sœurs. Donc la parole de Dieu est une nourriture. N'est-ce pas qu'il dit dans Matthieu 4? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Toi, tu vis de quoi? Toi, tu vis de quoi? Tu vis de quoi? De kebab seulement. Si j'ai offensé quelqu'un qui aime le kebab, pardon, c'est sorti comme ça. Pardon, c'était pas visé. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc on peut manger les Écritures. Ça doit prendre goût. Et dans l'Apocalypse, il dit quoi? Ça sera comme du miel. Et après, il dit, ça sera comme quelque chose d'amer. Ça veut dire que quand la parole vient en toi, elle vient aussi pour enlever les choses qui ne sont pas bonnes. Elle vient aussi pour faire un tri. Elle vient aussi pour séparer, comme il est écrit, jointure et moelle, car la parole est comme une épée. Donc c'est la parole qui doit nous challenger dans notre vie chrétienne. Tout doit être à la lumière de la parole. Regarde ce qu'il dit pour continuer. Il dit, médite-le jour et nuit. Ça veut dire en fait, il te donne ce qu'on appelle la posologie. Dieu donne un médicament et puis il te donne la posologie. Tu vas pas, quand tu vas à la pharmacie, les médicaments qu'on te donne, tu ne les prends pas comme ça, ma soeur.
n'est-ce pas? Le docteur va te dire un matin, un midi, un le soir, n'est-ce pas? Mais si toi tu as pris 5 matins, 5 midi, 5 le soir, frère, tu es en train de faire n'importe quoi. Ou bien tu prends rien, tu dis bon j'ai pris un, c'est bon, dans tous les cas ça va agir. Mais le dosage n'est pas parfait. Donc tu risques de ne pas être guéri parce que tu as négligé ce que le docteur t'a demandé de faire. Médite-le jour et nuit. Et un jour j'étais là, toujours dans cette même parole. Pour certains, ils croyaient que c'est juste le temps. Quand on dit médite-le jour et nuit, c'est vrai, ça veut dire jour et nuit. Donc Dieu te donne quelque chose, un standard, matin et soir. C'est bien de méditer très tôt le matin ou bien le soir avant de dormir. Mais jour et nuit aussi veut dire quoi? Quand tout va bien, même quand tout paraît aussi noir devant toi, quand tout paraît sombre, ça c'est la nuit. Donc la parole ne doit pas être méditée que quand toi tu le veux. Ça doit être quelque chose de normal, quelque chose de quotidien pour toi. Que ça aille bien, que ça n'aille pas bien, je dois méditer la parole de Dieu. Que ça aille bien, que ça n'aille pas bien, je dois prier. Que ça aille bien, que ça n'aille pas bien, je dois jeûner. Donc faire les choses parce que on veut le faire comme nous on le veut, ça c'est pas de l'obéissance. Là tu fais comme toi tu veux, tu ne fais pas comme Dieu veut. L'obéissance c'est faire ce que Dieu demande de faire, point, c'est tout. Saül, il a fait ce que le peuple voulait, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Souvent je le dis, ce qui est bon n'est pas forcément juste. Dieu va te dire, il faut prier. Toi tu dis non, moi je vais aller voir les frères pour faire communion fraternelle. Ok, tu n'es pas allé pécher, mais est-ce que tu as fait ce que Dieu voulait que tu fasses? Donc il y a quelque chose que tu vas rater. Parce que tu as entendu ce que Dieu voulait que tu fasses, mais tu as fait ce que toi tu voulais. Croyant que obéir à Dieu, c'est simplement ne pas vivre dans une vie de péché. Non, c'est faire ce que Dieu demande de faire. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu te met cette envie d'aller évangéliser, tu dois y aller. Combien de fois ici on n'a pas désobéi? Même moi-même, y compris. Je m'inclus. Parce qu'on voulait faire ce que nous-mêmes on voulait. Ah ben Seigneur, je vais rester à la maison avec ma femme et mes enfants. Seigneur, tu sais, je dois prendre soin d'eux, tout ça. Dieu dit, mais oui, je sais. Mais va évangéliser. Ta maison ne va pas fuir. Elle est là de toute façon. Tes enfants sont là. Je vais les garder pour toi. Et, Seigneur, moi je vais rester. Et puis je vais rester à la maison. Mais ça, c'est la désobéissance. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Pourquoi? Médite le jour et nuit. Pourquoi? Pour agir. Pour agir selon tout ce qui y est écrit. Donc la parole ne se médite pas pour venir donner les rémas. La parole ne se médite pas pour aller impressionner les gens. La parole se médite pour agir. C'est ce que tu vas lire qui va rentrer. Parce que l'homme, il veut toujours raisonner. Il va vouloir comprendre ce que ça veut dire. Ça va venir dans ta tête, mais après, ça doit descendre dans ton cœur. Parce que c'est le cœur qui est la partie la plus importante que Dieu veut travailler. Donc si la parole est que bloquée dans ta raison et qu'elle ne va pas pour toucher la partie la plus importante qui est ton cœur, afin que tu puisses agir en allant, il n'y aura rien. Le processus aura été interrompu quelque part. Donc toujours faire descendre la parole dans ton cœur pour que ça puisse te permettre d'agir. Je ne médite pas la parole, je me prépare pour venir au culte, pour venir donner la bonne nourriture. Mais mon amour pour la parole de Dieu a commencé depuis longtemps, depuis ma rencontre avec le Seigneur. Voilà pourquoi il y a même des prédications que souvent j'apporte, autant convenables, mais que j'avais écrit depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans auparavant. Donc je n'ai pas attendu d'être pasteur pour venir en fait donner la parole. Non. Tout dépend. Voilà pourquoi Dieu, il a fait de moi prédicateur, pasteur. Parce que là où je ne m'attendais même pas à ça, mais je désirais déjà connaître ce Dieu-là à travers sa parole. Le truc, c'est pas de regarder les Écritures pour dire oui, j'ai vu ça, j'ai vu ci. Non, c'est pas ça. Le truc, c'est de laisser cette parole déjà se dissoudre en nous. Parce que quand on médite,
c'est pour soi-même, c'est pour agir. C'est ce que nous sommes que nous allons transmettre. Donc, ce n'est pas aller s'asseoir pour apprendre les choses pour venir donner. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas venir faire de l'art oratoire, non. C'est venir transmettre quelque chose. C'est venir donner quelque chose. Donc, tout doit venir en fait de la motivation du cœur. Et c'est quand tu vas te préparer pour certaines choses, Dieu voyant ta fidélité, qu'un jour, il va dire, ah ben le gars, il est prêt. Je l'envoie maintenant dans ce dans quoi il s'est préparé dans le secret. Souvent, on veut qu'on nous dise de faire les choses pour être prêt à les faire. Non. Commence à le faire d'abord, là où personne ne te voit. David était caché derrière les brebis. Il n'y avait personne qui le voyait. Et il prenait soin des brebis. Ce n'était même pas ses brebis, hein. C'était les brebis de son père. Et son père même qu'il a même oublié. Son père, le prophète est venu et il a demandé, où sont tes enfants? On doit oindre, on cherche un roi. Mais Dieu a dit que le roi se trouve dans ta famille, Isaïe. Où sont tes enfants? Emmène-les tous. Emmène tes enfants. Et il a emmené les costauds, Eliab. Ça, c'est les garçons choco, fiers, waouh, le beau gosse, bien habillé. Et le prophète regarde. Dieu lui dit, c'est pas lui. Ça ne veut pas dire que j'ai un truc contre les beaux gosses. Hein. Attendez, hein. Les gars, faites-vous beaux gosses, hein, toujours. Hein, c'est Eliab, tu fais beau gosse, hein? Toujours. Kitoko. Et donc, il envoie ses enfants. Et il oublie David. David est derrière les brebis. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu l'avait localisé. Parce qu'il était fidèle dans son travail qu'il faisait. Dieu dit non. Parmi les 7 que tu as envoyés, il n'est pas là. Celui que je veux comme roi. Il y a un autre dont Dieu m'a parlé. Le prophète a lui-même failli se tromper. Il dit, mais Seigneur, c'est qui l'enfant? Et Dieu dit, ah, le père dit, ah ben non, j'ai oublié, j'ai mon fils. Comment on peut oublier son enfant? Quel parent peut oublier son enfant? C'est méchant. Donc David, en fait, même son papa l'avait oublié. Il était le 8e, le dernier. Et aujourd'hui, on est dans le 8e mois. Dans ce 8e mois, peut-être que tu crois que Dieu t'avait oublié. Mais je viens te dire aujourd'hui une bonne nouvelle. Dieu ne t'a pas oublié où tu es. Là où peut-être les gens t'ont oublié, Dieu se souvient de tout ce que tu as posé comme action. Et ce Dieu-là se souvient de toi. Alléluia. Dieu n'oublie jamais ce que nous faisons. Ne cherche pas à plaire aux gens. Cherche à plaire à Dieu. Sois fidèle dans ce que Dieu te demande. Persévère là-dedans. Mais souvent, on commence des choses parce que peut-être on n'est pas vu, ou bien parce qu'on a vu la sœur ou bien le frère en train de d'éclore. Pourquoi tu veux te comparer aux gens? Ça, c'est quand on ne se connaît pas. Vous savez, moi, il y a un désir dans mon cœur, hein, frères et sœurs. Mais je sais que ce n'est pas le temps de Dieu encore. Mais sinon, j'ai envie de faire des choses pour Dieu. Souvent, je me dis, mais venez ici chaque week-end. Souvent, ça vient comme ça. Chaque week-end, la même chose, Seigneur. On ne peut pas faire plus, Seigneur. Dieu dit, hey, reste là, mon gars. Reste là. Paie mes brebis. Le reste, ça va venir après. Et c'est moi qui décide. C'est moi qui suis souverain. Voilà pourquoi quand je viens apporter la parole, je viens avec zèle. Pourtant, je vis les réalités comme tout le monde. Que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit dans la vie ministérielle, je vis des challenges aussi. Mais je viens pour apporter avec zèle et avec vigueur, avec amour, avec vérité la parole de Dieu. Et voilà comment on doit être avec Dieu. Ne pas faire les choses parce qu'on n'est pas dans un bon mood. On te dit de servir, tu dis non, je ne suis pas dans un bon mood. Parce que moi, je n'ai pas trop envie aujourd'hui. Tu le fais pour qui? Pour moi? Pas pour moi, mon ami. Moi, je ne le fais pas pour quelqu'un. C'est vrai qu'on est sous autorité, mais on ne le fait pas pour quelqu'un. On le fait pour Dieu. Et si tu es fidèle, Dieu va se souvenir de toi. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Verset 9. Dieu avait parlé de ce passage en début d'année. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais Dieu te donne un ordre. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. C'est dans la parole de Dieu que tu peux trouver des choses qui vont te fortifier. Alléluia. On va aller vite. On est dans le dernier virage. Est-ce que quelqu'un est béni par cette parole?
Lisons ensemble dans Luc 24 au verset 32. Regardons ce que le Seigneur Jésus est en train de dire ici. Luc 24 à partir du verset 32. Vas-y Jérémie. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dessus de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Tu peux remonter un peu s'il te plaît au verset 25 et puis après descendre. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Ok, arrête-toi là. Jésus rencontre deux disciples, des personnes qui étaient avec lui. Ils ont mangé avec lui, ils ont évangélisé avec lui, ils ont fait des choses avec lui. Et Jésus les rencontre après qu'il soit venu le 3e jour à la résurrection. Et eux, ils étaient découragés. Il a dit que voilà, le 1er jour, 2e jour, 3e jour, il allait ressusciter. Il a répété cette parole plusieurs fois. Et cette parole est accomplie. Mais les gars étaient en train de retourner dans un endroit qu'on appelle Emmaüs. Emmaüs, c'est un endroit, un village. Déjà même, c'est un coin inconnu. Quand on lit la parole de Dieu, on ne sait pas en fait où c'est Emmaüs réellement. Mais il rencontre ces gens et puis il est en train de leur raconter tout ce qu'il avait dit auparavant par rapport à sa mort, par rapport à sa résurrection. Continue. Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Commençons par Moïse et dans les prophètes. Donc qui parle de Moïse, parle de l'Ancien Testament, parle des 5 premiers livres. Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. C'est ce qu'on appelle le Pentateuque. Ça, ce sont les 5 livres que Moïse a écrits. Les prophètes, c'est le reste des livres qui ont été écrits après. Après, il y a d'autres livres, les livres Cantiques des Cantiques et autres, ça c'est écrit par Salomon, tout ça. Mais les prophètes aussi ont écrit, Ésaïe, Jérémie, tout ça. Donc Jésus va commencer à leur donner des détails sur lui, tout ce qui concerne sa personne dans les Écritures. Il va commencer à leur expliquer cela. C'est pour dire que Jésus n'est pas arrivé qu'il y a 2026 années. Non. Jésus a été là. Toute la parole de Dieu ne parle que de Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 10, je crois, tu peux voir qu'on dit que le peuple marchait derrière le rocher. Et ce rocher était Christ. Donc Jésus est venu sous diverses formes dans l'Ancien Testament. Quand tu lis dans l'Ancien Testament, tu peux voir souvent qu'on dit l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, il s'agit bien de Jésus qui venait. Il faisait des apparitions. Alléluia. Donc Jésus va commencer à donner des détails dans les Écritures sur tout ce qui parlait de lui à ses disciples qui étaient dans l'ignorance. Parce que même il retournait à Emmaüs. Et Emmaüs était un coin qui est inconnu. On ne sait pas où on va, mais on se retourne quand même. Continue, verset 27. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent, en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Amen. Alléluia. Amen. Regardez quelque chose de magnifique. La parole de Dieu nous dit à partir du verset 30, ils ont marché avec Jésus pendant peut-être des heures, je ne sais pas moi. Et Jésus a commencé à leur parler de la parole. Verset 30, il dit, pendant qu'ils étaient à table avec eux, avec eux, il prit le pain. Et il fait quoi? Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna. Alors les yeux s'ouvrirent et il le reconnut. Le pain, c'est la nourriture. Le pain de vie, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus dresse une table avec ses disciples. Voilà pourquoi il est important
de savoir ce que représente l'œuvre de la croix. Tu dresses devant moi une table, devant mes adversaires. Tu dresses une table et tu oins d'huile ma tête. Dans Lévitique, quand tu lis, la parole de Dieu te dit quoi? Quand le sacrificateur y venait, il prenait d'abord le sang afin de oindre les gens qui avaient commis des péchés et autres, et après on mettait l'huile. Il n'y a pas d'onction s'il n'y a pas de révélation sur le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'huile qui va couler si tu ne sais pas ce que Jésus a accompli pour toi à la croix. Et ça, aujourd'hui, ça doit être la première préoccupation d'un chrétien. Jésus est mort pour moi à la croix. Pourquoi il est mort pour moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi le sang? Pourquoi un corps? Est-ce que tu sais toutes ces choses? Est-ce que tu comprends un peu? Je le dis en toute humilité, frères et sœurs. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine-là. Mais quand je rencontre le Seigneur, dans les premières semaines qui vont commencer à suivre, les choses qui commencent à se mettre en place dans mon esprit, ce sont les grands thèmes de la parole de Dieu. J'ai pris la croix. Ça, c'était le premier thème sur lequel j'ai travaillé. J'ai pris le Saint-Esprit. J'ai pris la foi. J'ai pris la fin des temps. Tous ces thèmes, je me suis assis et pendant 6 mois, je me suis attelé à essayer de comprendre ce que ça voulait dire. Je n'ai pas toute la révélation, je le dis encore, mais je sais au moins que je me suis intéressé aux choses essentielles qu'un chrétien doit avoir comme base. Et pendant que j'étais en train de m'atteler à chercher, le Saint-Esprit venait m'aider et il me donnait des révélations et il m'encourageait. Quand tu commences à t'intéresser à Dieu, il n'y aura plus d'efforts. Moi, je n'ai jamais demandé à être pasteur, prédicateur. Ça ne m'intéressait pas. Moi, pour moi, j'étais juste un bon frère à l'église. Ça me suffisait largement. Mais quand tu t'intéresses à Dieu, il va toujours te faire avancer. Et pendant que Jésus arrive, il est en train de parler des choses qu'ils ne comprennent pas. Mais quand il parle du pain qui est rompu, ils commencent à comprendre. Parce que ça a été quelque chose de marquant pour eux. Et la Bible dit quoi? Que leurs yeux se sont ouverts. Donc, lis la parole de Dieu. Ça demande que tes yeux soient ouverts. Tu as besoin d'avoir les yeux ouverts. Et je prie aujourd'hui que tes yeux spirituels soient ouverts. Afin que tu puisses contempler les merveilles de la parole de Dieu. Samson était aveuglé. Quand tu lis son histoire, on dit quoi à la fin? Ses yeux ont été crevés. Et il servait à quoi? À divertir. Donc tu peux être dans le divertissement, croyant que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais si tu veux faire l'œuvre de Dieu, sois sérieux avec Dieu. Commence à prendre la parole de Dieu au sérieux. C'est de là que tout part. Au commencement, la parole nous dit, l'esprit et la parole. L'esprit et la parole. Jamais séparés. Tu t'intéresses à l'esprit de Dieu, au Saint-Esprit, il n'y a rien. C'est la plus merveilleuse personne. Saint-Esprit, qui tu es? C'est vrai, je viens à l'église, mais on m'a dit que tu es... Pourtant, c'est une personne. Tu peux chercher à savoir plus sur lui. Tu peux lui dire, Saint-Esprit, ben, c'est toi qui es l'auteur de toutes choses. Aide-moi à comprendre ta personne. Tu n'es pas juste un vent, tu n'es pas là juste me faire tomber, je vais trembler, et puis après pleurer, et puis après je repars encore dans la boue du péché. Ce n'est pas ça, l'Esprit de Dieu. C'est une personne qui vient pour t'encourager. Il vient pour t'aider. Il vient pour que tu puisses vivre la vie en abondance. Ça doit être le centre de ton intérêt, la parole de Dieu. Prends les grands thèmes et assieds-toi dessus. Ne t'éparpille pas. Souvent, on veut aller chercher plein de choses parce que tu vis une telle situation, tu veux aller voir qu'est-ce que c'est. Ah ben oui, qu'est-ce qu'on dit sur Internet? Comment être riche? Prédication. Et puis demain, il n'y a pas richesse, mon ami. Tu crois que c'est comme ça que Dieu travaille? Dieu n'est pas dans les trucs pour, voilà, aller. Dieu est le Dieu de la richesse. Mais qui parle de l'abondance, parle d'idées, parle de sagesse. C'est par la sagesse qu'on bâtit. Donc si tu veux entrer dans les choses
Pour connaître Dieu dans ce sens-là, tu dois d'abord savoir même comment le créateur même des richesses lui-même il a fonctionné. Il a d'abord semé. La semence est un principe déjà. Tu veux faire une affaire, tu ne sais pas comment commencer, mais commence à semer dans la vie des gens. Le produit que tu veux vendre, commence à semer. Tu verras que ça va attirer des gens. Tu fais un magasin, il n'y a personne dedans, c'est vide. Mais commence à inviter les gens que tu connais. Offre-leur gratuitement et tu verras. Mais on ne connaît pas toute cette sagesse, tous ces principes qui sont dans la parole de Dieu. Dans la parole, il y a tout, mon ami. Il y a tout ce que tu veux avoir. Tout ce qui est aujourd'hui impôts et autres, mais ça vient de la parole de Dieu. Va lire, tu vas voir Genèse, Joseph, comment il a reparti les choses. Et malgré les difficultés, le peuple a pu tenir pendant 7 années. Dieu nous donne toutes ces choses, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Jésus va ici parler et les yeux de ces personnes vont s'ouvrir quand le pain a été rompu. Verset 32, il dit, et il se dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Est-ce que ton cœur brûle encore aujourd'hui en tant que chrétien? Jésus a dit à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'amour est toujours doux au départ, n'est-ce pas? Quand on se rencontre les premiers jours, les trucs, on ne veut même pas se laisser. Ah, Saint-Esprit, je t'aime. Oh, je veux mourir avec toi. Oh, je veux dodo avec toi. Oh, mon doux Saint-Esprit. Mais aujourd'hui matin, tu t'es levé, tu n'as même pas pensé à lui. Tu es levé comme ça. Tu es parti en même temps. Tu dois apprendre à être dans une relation quotidienne avec lui. Et c'est vrai qu'il y a des moments où ça ne va pas être facile, mais tu dois t'appuyer sur lui. C'est quand les choses deviennent plus difficiles qu'on voit si on aime quelqu'un réellement. Ouais. Donc Dieu va nous tester pour voir la motivation de ton cœur. Est-ce que ce n'est pas parce que tu as vécu un miraculeux là que tu commences à être zélé? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a une bonne nouvelle à cause du travail? Ah oui, priez pour moi, priez pour le travail. Travail, oui, ça vient. Waouh, Jésus, tu es doux. Mais demain, il y a un problème. Jésus n'est plus doux. Il devient amer pour toi. Ça, c'est quelle vie chrétienne, ça? C'est quelle vie chrétienne? Soyons sincères, frères et sœurs. Dieu est sincère. Dieu a été sincère envers nous. Alléluia. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et pour la prochaine fois, on va continuer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut... Merci Jésus. Gloire à toi. On va se lever, on va prier.